1. Bonjour Sébastien. Bonjour Rénal. 7 pour les intimes. 7 pour les intimes. 7 pour les intimes. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'intimes qui vont nous regarder. Tout à fait. Seb, je vous invitais parce que je voulais que vous me parliez de votre parcours dans la voyance et dans la tarologie. Alors je voudrais savoir, les tarots, ça vous a pris à quel âge vous êtes intéressé au tarot Alors, moi j'ai parcours. débuté tout petit avec une amie qui m'a appris en fait à tirer les cartes, mais avec un jeu classique, standard, trèfle, cœur, carreau, très classique. Pour moi c'était un petit peu un amusement. J'ai jamais pris trop ça au sérieux, mais apparemment j'avais des retours qui disaient que vraiment j'étais dans mon élément et que tout ce que je disais pour le moment était vrai. Du coup, quelques années après, j'ai commencé à acheter mon premier oracle. Parce que moi j'ai commencé par les oracles. Voilà. Les oracles vous parlent. Les oracles me parlent plus que les tarots. Parce que je sais pas, ça vient plus en moi. C'est quelque chose qui. Je les tripote un peu comme ça et j'ai des messages qui viennent en moi. Pensez-vous que les oracles et les tarots sont complémentaires? Ils sont complémentaires. Après, ça dépend des gens. Moi je me dis, il y a plus de gens qui sont attirés par le tarot et d'autres plus par les oracles, mais dans tous les cas, maintenant que j'ai appris le tarot, je sais que les deux sont complémentaires et les deux peuvent très bien marcher ensemble. D'accord. Donc, un consultant qui vient vous voir, vous le guidez, ou vous lui faites de la voyance selon le dessin qui est sur la carte? Pas forcément. D'accord. Le dessin, pour moi les cartes sont un support. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a écrit sur la carte ce que ça veut dire ou quoi qu'est-ce. Mais pendant mon tirage, en fait, j'ai des mots qui viennent à moi, ça me parle en moi tout simplement. Et ça sort de ma bouche tout seul, même sans réfléchir, même des mots que je ne connais même pas. Ah, bien. Donc ça veut dire que vous avez un canal de voyance qui est ouvert quand même. Il s'ouvre, mais je me rends pas compte en fait. Tout est ouvert pour moi, mais voilà. D'accord. Donc il ne faut pas se poser de questions. Faut pas se poser de questions. Voilà. Faut pas se poser Et vous avez un domaine préférentiel pour la voyance Le travail. Le travail. Le travail. L'amour, je trouve que, voilà. L'amour, je trouve que c'est trop. Enfin voilà, les gens. Je ne sais pas vraiment comment dire, mais je trouve que le plus important c'est quand même le travail. Enfin pour moi, ça me parle plus le travail. L'amour, c'est quelque chose qui passe un peu après. La guidance en général, quoi. Voilà, tout à fait. Dans une consultation, vous pouvez aborder la vie privée. Je peux aborder la vie privée, tout à Si fait. ça vient naturellement. Tout à fait. Mais si on vient vous voir uniquement pour ça, vous n'aimez pas. Je préfère faire d'abord un global. Après, bien sûr, je réponds aux questions. Tout ce qu'on me pose comme question, j'essaye d'y répondre en tout cas. Si après ça vient pas, ça vient pas. Ça veut dire que j'ai pas de réponse à donner. Mais c'est vrai que je préfère faire d'abord un global pour être sûr déjà que je sois bien en connexion avec la personne qui est avec moi. Et après, ça vient tout seul. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on est au mois de, je sais pas comment on est, au mois d'avril, vous êtes installé comme cartomancien, voyante, thérapeute, comme quoi? Cartomancien voyant. Cartomancien voyant, pas médium. Je ne suis pas médium. Cartomancien voyant. Je ne reçois pas de message de l'au-delà, je n'ai pas de. Je ne Et vois quand pas vous de- avez un truc qui vient comme ça vient d'où? Ça vient. Ça vient. Je ne sais pas d'où, mais ça vient. Ça vient, ok. Donc si on vous parle du guide, vous en foutez-vous? On a quelqu'un au-dessus de nous. Enfin, pour moi. Oui, pour moi, ok. bien sûr. Il y a quelqu'un qui est là pour moi. Alors, pour moi, en l'occurrence, je pense que c'est ma maman, parce que j'ai perdu ma maman très tôt, et je pense que c'est elle qui me protège. C'est elle Oui. qui me guide, c'est elle qui m'envoie ces petits messages. Toujours, de toute façon, j'ai toujours une petite pensée pour elle, et tout le temps, je sens que c'est elle. Pour moi. Mais après, avoir un guide, Donc quand vous tirez les tarots, vous êtes guidé par vos cartes. oui. Et après, ça descend. Et après, ça descend. Ça descend tout seul. Et vous employez des mots que vous n'employez jamais. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous êtes bien connecté. Écoutez, j'en suis ravi. Et bien, vous allez faire un petit tirage. Avec plaisir. Voilà. Alors, avec quel tarot oracle vous travaillez? Alors, je travaille avec les oracles. Là, c'est. Tarot. Putain, j'ai oublié. Ça, c'est con. La triade. La triade. La triade. Je travaille avec l'oracle de la triade, je travaille avec l'oracle de l'arbre. Il n'est pas facile. la Il n'est pas triade. facile. Il n'est pas facile. Vous avez commencé avec ça? Non, j'ai commencé avec l'oracle G. Oui. L'oracle G, que j'ai par là. Ensuite, j'ai commencé avec l'oracle de l'arbre de vie, que je trouve très intéressant, très jolie carte et il me parle pas mal du tout. Et après, j'ai suivi une formation, si on peut dire ça comme ça, une formation par quelqu'un de plutôt connu, qui m'a appris en fait avec le tarot de Marseille, celui-ci, qui est plutôt pas mal pour moi parce que je ressens quand même pas mal de choses.
Voilà. Bien. Et bien vous allez me faire un petit tirage avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Voilà. Très bien. Donc vous voulez qu'on vous pose une question précise ou vous... Oui, je préférerais. Parce qu'avec moi c'est un peu compliqué vu que vous me connaissez. Je vous connais trop. Le problème, c'est qu'après, on va croire que je mens. Comment vous battez les cartes? Vous les brassez, vous les embrassez, vous les respectez, vous les purifiez? Alors, je les purifie avec de l'encens. Voilà. Je mets un bâton d'encens, je fais une fumigation à la maison et je bats mes cartes et je me concentre dessus. Et vous voyez mieux. Je dis pas que je vois mieux, mais je me dis au moins ça les nettoie. Parce que comme je consulte quand même pas mal de gens et qui tripotent un petit peu mes cartes, je veux pas des énergies. Vous croyez à ça, vous? Je me dis on sait jamais. On sait D'accord. jamais. Ok. Donc là, moi je travaille toujours en battant mes cartes. Toujours dans ce sens-là. Je ne fais pas de toc 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 toc. Non, moi pour moi ça ne sert à rien. Enfin, voilà, après chacun sa méthode. Hein. Oui, c'est bon. Donc moi c'est juste, et je souffle sur mes cartes comme je le fais. Le souffle divin. Je souffle. Ou votre souffle à vous? Toujours. Non, le mien divin. Le souffle de sel. Le souffle de sel. Alors vous pouvez ouvrir un blog où vous mettez le souffle de sel et vous mettez les tarots. Alors, dites-moi votre question. Alors, je vais faire une conférence, j'ai prévu une conférence en 2023 avec 2 personnes que je ne connais pas. Est-ce que ça va bien se dérouler? Donc en gros, je ne les connais pas, je les ai... Là, j'en ai avec moi, je voudrais savoir si j'ai fait les bons choix dans ces personnes. Avec ces personnes. Alors, est-ce que vous avez fait le bon choix pour... C'est une... comment on appelle ça? C'est une conférence? Ça ne me regarde pas. Ah, attends. Les personnes que j'ai choisies, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que les personnes que vous avez choisies pour travailler avec vous sont bien pour vous? Coupez main gauche, s'il vous plaît. Je précise aux auditeurs qui écoutent que ma question est sérieuse, c'est pas une question comme ça pour faire plaisir à la vidéo. Hein. Vous les remélanger. Toujours. Alors, on va faire en 12 cartes. Hein? 12 cartes. Je fais en 4, ça suffit. Ah bon? Ah bon? Je fais un peu d'humour. Oui, mais c'est très bien, c'est que vous êtes décontracté. Complètement. Voilà. Donc je ne vous fais pas peur, mais c'est bien. Alors, est-ce que tout va bien se passer pour vous avec ces gens? Alors, moi, ce que je peux vous dire par là, c'est que pour moi, il y a une des 2 personnes à qui ça va pas passer. D'accord. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir autour de vous, même si vous avez déjà pas mal de portes ouvertes, mais pour moi, il y a une des 2 personnes avec qui ça va pas matcher. Ok. Vous demandez une autre? Oui. Mais par contre, pour vous, ça se passe très bien. D'accord. Pour vous, ça se passe très bien. Alors moi, je suis le client lambda, je viens vous voir, je vois ça, je vois une carte noire comme ça, comme je suis, qu'est-ce qui va me sortir? Je vois une maison, parce qu'il est très dur cet oracle. Il est très dur. Il est très dur. Je ne sais pas, ça signifie quoi ça, hein, monsieur? Méditation, tout ce qui est au-dessus de vous, tout ce qui est, voilà, tous les messages que vous allez recevoir, enfin, pour moi. Et dans tout ça, vous voyez que la personne que j'ai invitée, ça ne va pas aller. Il y a un truc, il y a Ça- une des 2 personnes comme ça qui me dit que ça ne va pas passer avec vous. D'accord, ok. Voilà. On vous dit femme ou homme, laquelle? Quitte à ce que... On ne sait pas. Non mais on peut ne pas savoir. Là, je ne peux pas vous dire si c'est un Mais homme ou une femme. les deux ne passent pas d'accord. Voilà. Mais voilà. Mais écoutez, ça me paraît très clair ça. En tout cas, vous allez cartonner. Parfait. Donc nous allons contrôler avec le Marseille. Très bien. Ah bah dans celui-là, je vous admire parce que je ne sais pas. L'interprétation des cartes ne veut pas forcément dire quelque chose. Pour moi, c'est comme s'il y avait Oui. un message qui passait à travers les cartes. Voilà. D'accord. Vous travaillez à distance? Je travaille à distance, en Mais à visioconférence. distance, téléphone, visio? Alors, j'ai pas eu beaucoup de clients jusqu'à maintenant qui préfèrent au téléphone. J'ai plus eu des visios, j'ai plus eu en face à face. Maintenant, au téléphone, j'ai eu quelques. Bon, c'était plus des amis qui me demandaient conseil. Donc, au moment où voilà, ça venait, le message sortait et généralement, je ne me suis pas trompé. Donc, je me dis que ça marche aussi. En visio, c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment bien que je me concentre et pas perdre le fil. Voilà, parce qu'il y a quand même l'écran qui. Voilà, je veux vraiment être bien concentré et tout, mais vraiment ce que je préfère c'est face à face. Parce que là, les énergies passent tout de suite, ou non, parce qu'il y a des fois ça passe pas du tout. J'ai pas de message, je le donne, tout simplement. On n'a pas envie de me donner le message, il ne faut pas que je le donne tout simplement. Donc alors, votre question. Là, c'est la même que...
Parce que je dois vous dire que votre réponse m'a pas plu, hein, mais bon, c'est la réponse que j'ai demandé. On verra bien. On verra bien. C'est surtout pas aller dans le sens du client. Ah non, voilà. Moi je suis pas là pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Parfait. Ah, je ne suis pas là pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Alors est-ce que l'événement que vous allez faire avec deux personnes va bien se passer? C'était pas ma question, hein. C'est un peu ça. Non, c'est ma question, c'était les deux personnes que j'ai prises, est-ce que ça va aller? Donc quand ça va aller, est-ce qu'elles vont être à la pointe de ce que j'attends? Est-ce qu'elles vont être professionnelles? Est-ce que... Je sais pas, dans ma tête on me dit déjà qu'il y en a une qui passera pas. D'accord. Coupez. À gauche, main À droite? gauche, s'il vous plaît. Clairement. C'est toujours le suspense, ça. Mais il ne faut rien dire. Je veux dire que quand on est du côté de celui qui demande, c'est hyper impressionnant. Hein. Bon, ces gens ne se rendent pas compte. En 4 cartes, je fais un tirage en franc. Alors, est-ce que les personnes que vous avez choisies pour vous accompagner, Pourquoi vous me les faites mettre dans ce sens-là? parce que je suis face à moi. Sinon, vous auriez pu vous mettre en face de moi. Et elle aurait toujours été là. Oui, tout à fait. D'accord. Non, mais c'est une question que... Non, d'accord. que Je lance, hein. C'est un petit pic. Ouh. Moi, je ressens qu'il y a toujours une personne qui va donner plus que l'autre. Oui. Et bizarrement, enfin, je sais pas, il y a une des personnes avec qui ça va mieux se passer que l'autre. D'accord. Voilà. Donc ça confirme... Pour moi, ça confirme ce que je vous ai dit avant. Donc ça se passe bien quand même. Ça se passe très bien. Ça se Et passe bien. ça En tout accroche. cas, comme je vous dis, c'est plus par rapport à vous. Là, pour le coup, vous, ça se passe très bien. Peut-être parce que surtout les gens vous connaissent et que voilà. Mais, parce qu'on sait qui oui, il y a Monsieur Roussel. Mais vraiment, je pense qu'avec une des deux personnes, ça va pas aller. Mais ça va pas aller, Ça ou va ça aller va chauffer. Non, je crois que je pète un plomb, enfin, je pète un câble. Hein. Non, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. D'accord, ok, donc ça collera pas. Ça collera pas. Parfait. Voilà. Mais Sébastien, c'est parfait ce que vous m'avez fait là. Écoutez, j'attends juste. Comment on fait pour joindre Sébastien si on veut un rendez-vous avec? Alors, vous pouvez me Par nos retrouver. auditeurs. Vous pouvez me retrouver via Instagram sur Seb Oracle avec un ex voyance. Et vous avez toutes mes cartes, vous avez ma carte de visite dessus, vous pouvez me contacter par SMS, vous avez mon numéro de téléphone, ou par mail. Voilà, vous avez toutes les informations sur mon Instagram. Seb, je vous remercie et je vous souhaite bienvenue dans notre domaine. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli, reçu. Ah mais il y aura une suite parce qu'après je veux voir l'évolution. À très bientôt. Merci à vous Renal.